Tu marches, mais ne vois pas d'issue. Tu pries, mais le ciel reste fermé. Tu veux croire, mais ton âme se dessèche. Et si ce désert dans lequel tu te trouves n'était pas une malédiction, mais une purification? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu a fait errer son propre peuple pendant 40 ans dans le désert. Et surtout, pourquoi certains d'entre nous vivent aujourd'hui les mêmes épreuves, les mêmes silences, les mêmes soifs invisibles. Ce n'est pas un hasard si tu regardes ceci maintenant. Ce message peut être un tournant pour ton âme, une réponse attendue depuis longtemps. Car le peuple d'Israël, même après la libération d'Égypte, portait en lui des idoles cachées, des chaînes intérieures plus fortes que celles du Pharaon. Et Dieu, dans sa fidélité divine, les a conduits à travers le feu, la faim, les murmures spirituels, les châtiments divins, jusqu'à ce qu'ils comprennent une vérité que peu osent entendre. La terre promise n'est pas pour tous, mais seulement pour ceux qui traversent jusqu'au bout. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas apprendre va bouleverser ta compréhension du désert, des épreuves et du plan de Dieu pour ta vie. Si tu te reconnais dans ce peuple brisé, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te transformer. Beaucoup de gens regardent nos vidéos sans être abonnés. Ne manque plus ces révélations spirituelles profondes. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui peuvent changer ta destinée éternelle. Ils étaient enfin libres. Après des siècles de servitude, d'humiliation et de chaînes physiques, le peuple d'Israël sortait de l'oppression égyptienne. Mais ce que personne ne leur avait dit, c'est que la libération d'Égypte n'était que le début d'un long combat. Non pas contre Pharaon, mais contre eux-mêmes. Ce désert où ils s'engagent n'est pas seulement géographique, c'est un pèlerinage spirituel, un miroir brut qui leur renvoie toutes leurs faiblesses, leurs idoles cachées, leur orgueil, leur peur. Ce que Dieu voulait casser, ce n'était pas seulement les chaînes des mains, mais celles du cœur. Et toi, mon frère, ma sœur, combien de fois as-tu cru que Dieu t'avait abandonné alors qu'il était en train de te libérer? Ce désert où tu te trouves peut te sembler cruel, mais il est sacré. Le combat intérieur commence là où la main de Dieu te sépare de l'esclavage. Comme le dit Exode 13, 17, Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court, mais par celui du désert, pour les protéger d'eux-mêmes. Ce choix divin cache une sagesse insondable. La fidélité divine ne nous épargne pas la douleur, mais elle nous purifie par elle. Les murmures ont commencé tôt. Le peuple d'Israël, bien que libéré, regrettait déjà les marmites de viande d'Égypte. Exode 16, 3. Comme s'il valait mieux être esclave rassasié que libre affamé. C'est là le grand piège, préférer les conforts de l'oppression plutôt que la soif de la vérité. Mais cette sécheresse de l'âme est nécessaire, car c'est en ayant faim que l'on reconnaît notre besoin de la manne céleste. C'est en étant seul qu'on apprend à écouter la voix du ciel.
Et c'est dans le désert que naît une foi authentique, sans maquillage ni illusion. Dans cette transition brutale, Dieu teste leur cœur. Ce n'est plus le fouet de Pharaon qui les mène, mais la nuée de Dieu. Et pourtant, malgré les signes et prodiges, malgré les merveilles de la libération d'Égypte, les murmures spirituels persistent. Pourquoi ? Parce que l'homme peut quitter le lieu de l'esclavage sans pour autant que l'esclavage quitte son âme. Il faut bien plus qu'un miracle pour changer une génération entière. Il faut une traversée, un feu, une épreuve divine qui dénude l'être et prépare la terre promise. Ce désert est un berceau, un lieu où Dieu façonne, brise et reconstruit. Les 40 ans dans le désert n'étaient pas un accident, mais un choix divin. Une génération entière devait être transformée ou remplacée. Et toi, es-tu prêt à entrer dans ton propre désert ? Ce n'est qu'en acceptant d'être purifié dans la solitude que l'on peut porter la présence de Dieu sans la profaner. Et c'est justement dans cette aridité sacrée que commence le chemin vers le prochain enseignement. Ils avaient quitté l'Égypte avec espoir, mais ce que le peuple d'Israël n'avait pas prévu, c'est que le désert n'offre ni source d'eau, ni marché de nourriture. Le sable brûle, les forces s'épuisent, et le ciel semble parfois fermé. Mais c'est là, précisément, que commence le véritable test. La sécheresse de l'âme est souvent bien plus terrible que la soif du corps. Quand le ventre crie, c'est le cœur qui révèle sa fidélité. Dieu permet ces manques, non par cruauté, mais pour démasquer nos idoles cachées, celles qu'on porte sans le savoir, même après la libération d'Égypte. Chaque cri de faim, chaque plainte, chaque murmure résonne comme un écho spirituel. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait sortir pour mourir ici ? Nombre 11, 4, 6. Le pacte brisé n'est pas toujours visible dans les gestes, mais dans les pensées. Ces murmures spirituels, bien qu'invisibles, déchirent l'alliance entre l'homme et Dieu. Le châtiment divin ne tarde pas à venir, mais il est souvent précédé par une longue patience céleste. Dieu observe. Il attend de voir si la foi l'emportera sur la peur. Car c'est dans ces épreuves divines que naît une foi profonde, celle qui ne dépend pas de la vue, mais de la confiance. Le désert devient un miroir, et ce qu'il reflète est souvent inconfortable. On y voit nos dépendances, nos faux dieux, nos attachements. Peut-être que l'on priait, oui, mais seulement quand tout allait bien. Peut-être que notre foi dépendait d'un confort, d'un emploi, d'une personne. Et voilà que le désert arrache tout cela, comme pour nous dire « Tu veux me suivre ? Alors dépouille-toi ». Le combat intérieur devient féroce, et dans ce silence aride, Dieu offre un enseignement silencieux mais puissant. La vraie foi ne demande rien, elle offre tout. Mais Dieu, dans sa fidélité divine, n'abandonne pas. Il répond à la plainte, non pas en excusant l'attitude, mais en envoyant le nécessaire. La manne céleste tombe du ciel, pure, suffisante, quotidienne. Un pain qui enseigne la dépendance, une nourriture qui éduque l'âme à vivre au jour le jour. La grâce au milieu du désert se manifeste dans le manque. Pas de surplus, pas de réserve, juste le nécessaire.
Ainsi, Dieu apprend à son peuple que la vie n'est pas faite de sécurité, mais de confiance renouvelée chaque matin. Et si aujourd'hui, toi aussi, tu traverses une saison de sécheresse, sache que ce n'est pas un oubli de Dieu, mais un appel à purifier ta foi. Peut-être qu'il veut que tu découvres ce qui, en toi, prend sa place. Peut-être que ta plus grande soif est spirituelle et non matérielle. Laisse donc cette faim creuser en toi un puits profond, pour que jaillisse enfin l'eau vive promise. Car bientôt, une autre épreuve viendra, non plus de manque, mais d'excès. Et c'est dans cet excès que certains se sont perdus. Pendant que Moïse le prophète montait sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, le peuple d'Israël, laissé seul au pied de la montagne, se lassait d'attendre. C'est alors que surgit une des scènes les plus tragiques de l'histoire biblique, la fabrication du veau d'or, Exode 32. À peine sorti de l'Égypte, déjà il réclamait un Dieu visible. Une idole qu'il pouvait toucher, façonner, maîtriser. Ce moment marque plus qu'un simple écart. Il révèle une rébellion contre Dieu, une trahison ouverte, une idolâtrie d'Israël qui brise le cœur de l'alliance sainte, un pacte brisé dans l'éclat trompeur de l'or fondu. Ce n'était pas seulement une statue, c'était un reflet, une image de ce que leur cœur désirait vraiment. Un Dieu à leur image, docile, manipulable. Et si nous regardons bien, ce combat intérieur n'a jamais cessé. Combien de fois, dans notre propre désert, modelons-nous nos propres veaux d'or? Nos idoles ne brillent peut-être pas, mais elles sont là. Reconnaissance, argent, contrôle, relation. Ces idoles cachées prennent souvent la forme de ce que nous refusons de perdre. Et Dieu, dans sa fidélité divine, permet parfois que ces idoles soient révélées pour mieux les détruire. Face à ce péché collectif, le jugement de Dieu ne tarde pas. Moïse, en redescendant, voit la scène et brise les tables de pierre. Une image forte. Lorsque l'homme trahit Dieu, la parole divine elle-même semble se fracasser. Le châtiment divin vient dans les larmes, dans la colère, dans la séparation. 3000 hommes tombent ce jour-là. Exode 32, 28. Ce n'est pas seulement une punition, mais une purification. Le pèlerinage spirituel se teinte de sang, car l'idolâtrie ne peut cohabiter avec la présence de Dieu. Et pourtant, même dans cette horreur, une lueur. Moïse intercède. Il se place entre le peuple et Dieu, prêt à être effacé du livre de vie. Exode 32, 32. Là, nous voyons une ombre du Messie à venir, car tout grand intercesseur porte sur lui les fautes de ceux qu'il guide. Ainsi, dans le feu de la rébellion contre Dieu, la grâce au milieu du désert surgit à travers un homme qui prie, qui supplie, qui aime malgré tout. Moïse n'abandonne pas ce peuple d'Israël infidèle. Il les porte, comme Dieu le fait encore aujourd'hui avec nous. Alors, ne juge pas trop vite ceux qui ont façonné le veau d'or, car nous le faisons aussi, chaque fois que nous remplaçons Dieu par quelque chose de plus tangible, plus confortable. Cette histoire n'est pas un épisode lointain, mais un miroir brûlant, un appel à briser nos propres statuts intérieurs. Et si aujourd'hui, tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car le chemin ne s'arrête pas là. Le feu est encore allumé, et le désert n'a pas cessé d'éprouver. Le peuple d'Israël ne s'est pas arrêté à l'épisode du veau d'or. Leur rébellion contre Dieu est devenue presque un rythme, un refrain tragique répété dans les dunes brûlantes.
Chaque étape du pèlerinage spirituel semble ponctuée par des murmures spirituels, des doutes, des accusations contre Moïse, contre Dieu, contre tout ce qui n'allait pas dans leur logique humaine. Et comme la patience divine a ses limites, le jugement de Dieu a commencé à tomber, un à un, comme des avertissements en feu. Serpents brûlants, Nombre 21:6. Peste, lèpre, terre qui s'ouvre pour engloutir des rebelles. Le châtiment divin s'invite là, où l'alliance est méprisée. Ce qui est troublant, c'est la régularité du péché. Après chaque miracle, chaque délivrance, revient le doute. Comme si les idoles cachées renaissaient dès que Dieu se taisait. Et cela nous parle encore aujourd'hui. Combien de fois recevons-nous des bénédictions, pour ensuite nous détourner dès que les choses deviennent difficiles? La fidélité divine est sans faille, mais l'homme, lui, est inconstant. Le désert devient alors un tribunal sacré où les actes sont pesés, et le ciel peut se fermer, non par cruauté, mais pour corriger, pour réveiller l'âme. Il ne s'agit pas d'un Dieu colérique, mais d'un père qui refuse de laisser ses enfants se perdre. Ce combat intérieur entre obéissance et rébellion devient une guerre ouverte. Certains veulent retourner en Égypte, d'autres remettent en question la légitimité de Moïse le prophète. La mission devient lourde, les cœurs se durcissent. Et pourtant, à chaque jugement, Dieu laisse une porte ouverte. Un serpent de bronze élevé pour guérir, Nombre 21:9. Une intercession de Moïse, une pluie de manne céleste malgré tout. La grâce au milieu du désert persiste. Mais une vérité s'impose. Tous ceux qui ont vu la mer s'ouvrir ne verront pas le Jourdain se fermer derrière eux. Beaucoup sortirent d'Égypte, mais peu entreront dans la terre promise. Vraiment, beaucoup appelés, peu élus. Matthieu 22:14. Et toi, que fais-tu de tes murmures? Les tiens ne font peut-être pas trembler la terre, mais ils peuvent fermer le ciel de ton âme. Chaque plainte non confessée devient une graine d'amertume, un poison invisible qui ronge la foi. Si Dieu permet parfois que tu sois corrigé, ce n'est pas pour te rejeter, mais pour t'émonder, te redresser. La discipline n'est pas un rejet, c'est une marque d'amour. Hébreux 12:6. Apprendre à recevoir le châtiment divin avec humilité, c'est ouvrir la voie à une restauration profonde. Le désert est ainsi, un lieu de silence, mais aussi de cris. Et chaque cri a une conséquence. Le jugement de Dieu n'est jamais arbitraire. Il est précis, juste, pur. Et il poursuit un objectif, faire mourir la vieille nature pour qu'une nouvelle génération se lève. Alors, si aujourd'hui tu entends encore sa voix, ne fuis pas, ne t'enduis pas de spiritualité superficielle. Affronte ta vérité, car au-delà du jugement, une source coule encore dans la roche. Et elle attend ceux qui ont soif de rédemption. Même au milieu de l'infidélité, Dieu ne cesse de pourvoir. C'est là que réside le mystère bouleversant de la fidélité divine. Le peuple d'Israël, malgré ses murmures spirituels, ses plaintes incessantes et son pacte brisé, reçoit chaque matin une preuve tangible de la miséricorde divine, la manne céleste. Tombée du ciel comme une rosée blanche, elle devient le symbole d'un Dieu qui nourrit, même quand son peuple ne mérite plus rien. Chaque grain est un acte d'amour, une invitation à dépendre de lui, jour après jour, sans stock, sans surplus, juste assez pour le jour. Et ce n'est pas tout.
Quand la soif tenaille, Dieu ordonne à Moïse le prophète de frapper le rocher, Exode 17, 6, et l'eau jaillit. Une source dans la sécheresse, un miracle discret mais vital. Quelle leçon! Même dans les zones les plus arides de la vie, Dieu peut faire surgir une oasis inattendue. Mais ce don n'est pas simplement matériel. Il représente une révélation spirituelle. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, 3. Ainsi, même dans le combat intérieur, le ciel ne cesse jamais de répondre à ceux qui cherchent sincèrement. Ce pèlerinage spirituel devient alors un apprentissage quotidien. Chaque matin, la manne céleste attend, silencieuse. Mais attention, ceux qui tentèrent de garder pour le lendemain voyèrent le pain se gâter. Un enseignement fort, tu ne peux pas vivre sur les bénédictions d'hier. Dieu veut une relation fraîche, renouvelée, présente. Et cela dérange notre besoin de contrôle. Mais c'est aussi cela, la grâce au milieu du désert, être nourri dans le manque, être comblé dans la dépendance. Le désert devient alors une école, une épreuve douce amère, où l'âme est sculptée. Mais même là, dans l'abondance divine, l'homme trouve de quoi se plaindre. Ils veulent de la viande, plus de variété, plus de sensations. Nombre 11, 4, 6. Et une fois de plus, la rébellion contre Dieu surgit, comme si le cœur humain ne pouvait jamais être pleinement satisfait. C'est ici que Dieu révèle une autre facette de son jugement. Parfois, il donne ce que tu demandes, pour te montrer que ce n'était pas ce dont tu avais vraiment besoin. L'écaille tombe, la viande abonde, mais la peste aussi. L'excès devient malédiction, et ceux qui désiraient trop en perdent le prix. Châtiment divin déguisé en bénédiction. Et pourtant, malgré tout, malgré eux, Dieu continue. Il continue de nourrir, d'abreuver, de guider. Voilà la beauté déconcertante de ce Dieu du désert. Il corrige, mais il soutient. Il juge, mais il pourvoit. Le peuple d'Israël, infidèle, reste son peuple. Et dans ta propre vie, peut-être que tu as goûté à cette même réalité, celle d'un Dieu qui ne t'abandonne pas, même quand tu t'abandonnes toi-même. Alors, la question est posée. Sauras-tu reconnaître les idoles cachées dans ton cœur, même quand le ciel continue de te nourrir? Car la présence de la manne n'annule pas l'appel à la sainteté. Et le chemin n'est pas fini. Si l'on regarde bien, le plus grand désert traversé ne fut peut-être pas celui du peuple d'Israël, mais celui de Moïse, le prophète. Un désert intérieur, silencieux, souvent ignoré, car guider un peuple ingrat, constamment en rébellion contre Dieu, c'est porter un fardeau que peu comprendraient. Moïse n'était pas seulement un chef, il était intercesseur, médiateur, porteur de loi, guérisseur d'âmes en colère. Chaque murmure spirituel montait contre lui. Chaque faute collective semblait rejaillir sur ses épaules. Et pourtant, il continuait, seul. Dans ce rôle, il devient l'image du serviteur souffrant, de celui qui intercède jusqu'à s'épuiser. Il supplie pour le peuple, même quand celui-ci parle de le lapider. Exode 17, 4. Il descend du mont Sinaï avec la gloire sur son visage, mais il trouve des idoles cachées dans le camp. Il reçoit des révélations célestes, mais son propre peuple le méprise. Moïse vit le paradoxe du leader spirituel, être rempli de Dieu mais vidé par les hommes. Et ce combat intérieur est violent. À plusieurs reprises, il demande à Dieu de reprendre sa vie, Nombre 11, 14, 15. Il est accablé, écrasé, et pourtant, jamais il n'abandonne.
Il pleure, mais il prie. Il doute, mais il avance. La fidélité divine envers Moïse est remarquable. Dieu l'appelle « mon serviteur, fidèle dans toute ma maison ». Nombre 12, 7. Il parle avec lui comme un homme parle à son ami. Et pourtant, même Moïse goûte à la rigueur du jugement de Dieu. À cause d'un moment d'impatience, il frappe le rocher 2 fois. Nombre 20, 11, 12. Ce geste semble anodin, mais il révèle un cœur fatigué, un esprit blessé. Et là, le verdict tombe. Il ne verra pas la terre promise. Une décision dure, incompréhensible aux yeux humains, mais révélatrice de la sainteté divine. Même les élus sont pesés. Cette scène touche profondément. Car parfois, nous aussi portons des fardeaux invisibles, nous intercédons pour des causes qui nous épuisent. Et comme Moïse, nous demandons à Dieu « Pourquoi moi ? Jusqu'à quand ?» Mais la réponse divine ne vient pas toujours sous forme de soulagement. Parfois, elle vient sous forme de silence. Et c'est dans ce silence que le vrai disciple apprend à tenir bon. Moïse n'a pas vu le Jourdain, mais il a vu la gloire. Il n'est pas entré dans Canaan, mais il a parlé avec Dieu face à face. Et cela, personne ne pourra lui ôter. Alors, toi qui te sens seul, incompris, sache que tu n'es pas oublié. Le pèlerinage spirituel de Moïse est aussi le tien. Ton désert n'est pas une punition, mais une préparation. Et si tu continues à avancer, même blessé, même accablé, alors tu es plus proche de Dieu que tu ne le crois. Car ceux qui pleurent dans le secret sont souvent ceux à qui Dieu révèle ses plus grands mystères. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une nouvelle génération se lève. Une génération née dans le désert, forgée dans l'épreuve. Et c'est à eux que la promesse est destinée. Ils avaient grandi au milieu du sable, de la manne céleste, des serpents brûlants, des pleurs, des châtiments divins et des silences de Dieu. Cette génération n'a pas connu les chaînes de l'Égypte, mais elle a hérité des conséquences de ses pères, les enfants du désert. Ce sont eux que Dieu a choisis pour hériter de la terre promise. Pas parce qu'ils étaient les meilleurs, mais parce qu'ils ont été formés dans la douleur, l'obéissance et la dépendance. Les 40 ans dans le désert n'étaient pas une erreur de navigation. C'était une stratégie céleste pour que les idoles cachées meurent avec ceux qui les ont adorées. Ceux qui avaient vu la mer Rouge s'ouvrir sont morts avant de voir le Jourdain se refermer. Cette vérité est rude. Beaucoup appelés, peu élus. Ce n'est pas le départ qui compte, mais l'endurance jusqu'au bout. Josué et Caleb sont les seuls anciens à entrer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un autre esprit. Nombre 14, 24. Un esprit de foi, de courage, de loyauté. Ils ont vu les géants, mais ont cru aux promesses. Et Dieu, fidèle à sa parole, les a récompensés. Le pèlerinage spirituel trouve ici son apogée. La persévérance est le passeport vers l'héritage. Mais entrer dans la terre promise n'est pas un privilège vide. C'est une responsabilité. Cette génération devra encore combattre, affronter les murailles, résister aux tentations. Le désert les a purifiés, mais le combat ne fait que commencer. C'est une leçon essentielle. La victoire spirituelle ne mène pas à une zone de confort, mais à une zone d'appel. Chaque pas vers la promesse est un pas vers un nouveau champ de bataille. Mais cette fois, ils sont prêts, formés, dépendants de Dieu.
libérés non seulement d'un lieu, mais d'un système mental, d'une idolâtrie d'Israël qui leur collait à la peau. Et toi, où es-tu dans cette histoire? Fais-tu encore partie de ceux qui murmurent, qui regrettent les oignons d'Égypte, ou marches-tu avec foi vers le Jourdain? La sécheresse de l'âme peut être un outil de Dieu pour réveiller en toi une soif authentique. Et si tu persévères, même quand tout semble sec, même quand Dieu paraît silencieux, alors tu verras l'eau jaillir de la pierre. Tu goûteras à la grâce au milieu du désert. Et cette grâce ne te laissera pas dans la poussière. Elle te fera entrer dans un territoire nouveau, vaste, où coule le lait et le miel. La terre promise n'est pas seulement un lieu géographique, c'est une position spirituelle. Une saison où l'on cesse de survivre et où l'on commence à vivre. Mais elle n'est réservée qu'à ceux qui ont traversé, enduré, appris. À ceux qui ont laissé mourir l'ancien homme dans le désert brûlant. Alors ne te lasse pas, continue, car juste de l'autre côté du Jourdain, une nouvelle vie t'attend. Et cette vie-là, aucun pharaon ne pourra jamais te l'arracher. Et toi, as-tu déjà traversé ton propre désert? As-tu senti cette sécheresse de l'âme, cette solitude spirituelle qui te fait douter de tout, même de ta foi? Partage ton expérience dans les commentaires. Dis-nous, quel a été ton moment de plus grande épreuve? On veut prier avec toi, marcher avec toi, comme un peuple uni dans le combat. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Entre Ciel et Terre, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Cela pourrait être le message qui sauve son âme. Et si tu veux aller plus loin, regarde la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Elle dévoile une vérité que peu connaissent, mais que tout disciple devrait entendre. Je suis Pedro, et ici, entre le ciel et la terre, on révèle ce que le monde spirituel cache.